Et c'est reparti. La dictature du Paris Saint-Germain continue les amis, même en Super Coupe d'Europe. Victoire 2 buts à 1 aujourd'hui face à Aston Villa dans un match assez agréable. Et malgré leur défaite, faut quand même reconnaître qu'Aston Villa aujourd'hui a posé problème au PSG. En même temps, j'ai envie de dire physiquement, ils étaient mieux préparés qu'eux. Et ça n'a pas empêché le Paris Saint-Germain d'ouvrir le score en premier grâce à Kvaratskhelia. Le gars, dès la 19e minute, il récupère le ballon sur son côté gauche. Et comme à ses habitudes, il fixe le défenseur, rentre sur son pied droit. Et là, il dégaine une allumette premier poteau, but. Lui qui, depuis la saison dernière en Ligue des Champions, ne cesse d'être décisif, surtout dans les gros matchs. Certains Parisiens étaient un peu inquiets à cause des matchs de préparation que le Paris Saint-Germain n'a pas très bien réussi. Étant donné que pour l'instant, sur les deux matchs qu'ils ont joué, c'est 0 victoire. Et aujourd'hui, ils sont venus finale de Super Coupe d'Europe. Quand c'est important, ils répondent présent. On a Désiré Doué qui claque le deuxième but sur une magnifique ouverture d'Ousmane Dembélé qui était rentré en jeu en deuxième mi-temps. Dembélé qui est rentré à la place d'Akliouche. Akliouche qui a pas été très bon aujourd'hui. En même temps, il vient de débuter, c'était son premier match. Et sur le but de Désiré Doué, on pensait qu'il était en hors-jeu, mais finalement, ça a été accordé. Mention spéciale à l'attaquant d'Aston Villa aujourd'hui qui a été énorme. Il a énormément fatigué Pacho. Et je rappelle que le gars n'a que 17 ans. Regardez-vous même sa carrure. Bref, avec ce nouveau trophée, Luis Enrique devient l'entraîneur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. En l'espace de 2-3 ans, il a remporté tout ça. Et en ce qui concerne le Ballon d'Or, comme je vous l'ai dit hier, attention à Kvaratskhelia. Là, il commence déjà à faire des rappels aux gens. Donc ça va recommencer en fait. Donc ça va recommencer. 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, ils sont repartis sur les mêmes standards. On prend un trophée européen, on tabasse un club de première ligue. Il y en a marre. Je vois une équipe en fait qui n'est même pas à 100% parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de préparation, mais qui est toujours dans les mêmes automatismes, toujours dans la même configuration. Pourtant, aujourd'hui, ils ont été mis en difficulté, hein, mais ils s'en sortent toujours. Et ils finissent toujours par répondre avec soit leur individualité, soit leur collectif. Aujourd'hui, le premier qui a frappé, Kvaratskhelia. Oh là là là. Bon, il est temps de parler de lui dans la course au Ballon d'Or. Il n'a pas fait de Coupe du Monde, mais son efficacité dans les grands rendez-vous, faut en parler. Il se met sur son bon pied, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Là, il tire au premier poteau, il trompe le portier de Aston Villa. On se dit quoi? On se dit, mais il aurait pu enrouler, il aurait pu me crocheter. En fait, ce joueur, il est tellement imprévisible. C'est une dinguerie. Pourtant, quand je vous dis qu'ils ont vraiment été mis en difficulté, Aston Villa, ils ont été solides. Notamment ce robuste Renoir du 9-1 ou du je ne sais pas d'où il vient. Monsieur, appelons monsieur. C'est un 2009. Hein. C'est un 2009. Appelons monsieur. Parce que ce qu'il a fait à Pacho, l'enfer qu'il a fait vivre à Pacho aujourd'hui, faut en parler. C'est la première fois que je vois autant Pacho en difficulté. Parce que là, il s'est fait bousculer, il s'est fait pousser, et sur le but, en fait, il est tout simplement à la masse. Tout simplement. Quand on n'est pas dans un grand jour, en fait, il faut s'en remettre à ses valeurs sûres. Et Safonov, les gars, Safonov, encore une fois, Manuel Neuer. En fait, j'aime trop ses arrêts quand il est debout, il est comme ça, boum, il met son pec, boum, il bouge pas. Ça, il faut le dire, il s'impose comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Et ce que fait Zahir Emery sur cette action, c'est tout simplement exceptionnel. Les gars, ce qu'il fait sur cette action, c'est tout bonnement exceptionnel. Il faut le dire, parce que sans Zahir Emery, là, en fin de match, où c'est un peu plus compliqué, voilà, ça va puiser un peu plus dans les ressources. Les gars, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain remporte ce match. Désiré Doué aussi tranchant et buteur. Ça fait un cocktail explosif et le PSG remporte encore une nouvelle Coupe d'Europe. Ils sont énervants. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Aujourd'hui, le PSG, tu sens qu'ils n'étaient pas à 100%. Il y a pas mal d'impressions techniques dont ils n'ont pas l'habitude. Sur l'ensemble du match, ils étaient clairement dominés par Villa. Parce que même s'ils ont la possession, les grosses occasions, elles étaient clairement du côté de Villa. Et pourtant, à la fin du match, c'est eux qui gagnent et c'est eux qui repartent avec le trophée. Et c'est littéralement le symbole d'une équipe forte, d'une grande équipe. Et actuellement, ça me fait mal de le dire, mais peut-être la meilleure équipe au monde. Voilà, ça se tape avec le Bayern, voilà, on va dire ça. Mais franchement, faut le dire, la manière qu'ils ont de constamment gagner, qu'ils soient dans un mauvais jour, qu'ils soient dans un bon jour, et peu importe l'adversaire, c'est juste impressionnant. Et même si c'est un gros collectif, rien à dire, c'est souvent les mêmes individualités qui ressortent. Est-ce que je dois vous rappeler la date du jour? Est-ce que je dois vous rappeler le jour de la semaine? On est mercredi, Gvara, il est parti mettre son banger. Même si pour moi, le gardien doit faire mieux, hein. L'enchaînement est propre. Entrée de surface, crochet intérieur, frappe puissante au premier poteau pour venir tromper le gardien et ouvrir le score. Derrière, le PSG a beaucoup subi, hein, surtout en fin de deuxième période où Aston Villa a enchaîné les occasions, surtout grâce à cet homme, Maggio, qui ouvre le score pour Aston Villa en toute fin de période, alors que franchement, il a eu 2-3 cartouches avant, mais on va pas lui tirer dessus, il a seulement 17 ans. Et d'ailleurs, il aura sa vidéo vu comment il a bougé Pacho aujourd'hui, mais vient mettre son but et recoller au score juste avant la mi-temps. Puis en deuxième période, il a suffi d'une étincelle, d'un fil de jeu pour que Doué soit finalement pas hors jeu et qu'il vienne donner la victoire au PSG
sur un bel 1 contre 1 où il arrive à finir alors que tout le monde pensait qu'il était en jeu. Même lui, je sais pas, il a douté ou pas. Mais ce qui est sûr, hein, c'est qu'il a mitraillé les cages. À noter aussi la bonne performance de Safonov, même si en soi, c'est pas une dinguerie, il a été rassurant, il a fait les arrêts qu'il fallait, rien à dire. En tout cas, aujourd'hui, ce qui a fait défaut à Villa, c'est la lucidité dans les derniers mètres, là où le PSG a été tueur, a été réaliste et repart avec le trophée. Ramenez-moi son passeport et vite. 17 ans, j'ai rarement vu un attaquant autant malmener Pacho. Il était le seul en fait, il était en sueur. Et puis le pire, c'est qu'il fait même pas un match horrible, hein, mais il était clairement en difficulté face à Maggio. Physiquement, dos au jeu, techniquement, franchement, il a des qualités partout. Faut juste qu'il améliore sa finition parce qu'aujourd'hui, hein, dans un monde normal, il doit finir facilement avec 3 buts. Il y a 2 têtes qui ratent la première, tu peux la laisser passer, mais la deuxième, il y a un problème de timing, etc. En fait, il doit la mettre au fond. Mais en fait, ce que tu remarques, c'est sur toutes les occasions que j'ai citées, il prend le dessus sur Pacho. Est-ce que vous savez de qui on parle en fait quand on parle de Pacho? D'ailleurs, encore une fois, au duel avec lui, en fin de mi-temps, il arrive à prendre le dessus une nouvelle fois. Il va aller mitrailler les cages de Safonov pendant que Pacho, il le tient encore et regarde la balle rentrer dans les buts. Et franchement, voilà, même si à la fin du match, ils perdent, ça présage que du bon pour la suite. Surtout quand t'as Maguine pour le servir. Aujourd'hui, je sais pas en fait, peut-être que ses pieds c'est un sniper, mais le nombre de caviar qu'il a envoyé, hein, lui facilement, il aurait dû finir le match avec 3-4 passes D. Après bon, Maguine, on connaissait déjà, hein, pour ceux qui suivent la PL, très très fort et très sous-coté. Mais franchement, agréable surprise qu'est Maggio. Et je continue à le suivre. Contrôle, but. On est obligé de parler en bruitage, ça va trop vite. En fait, ça va trop vite, je suis obligé de me la remettre. Contrôle, crochet, frappe, but. Ça va trop vite. Gvara 7. En fait, le mec, il est trop boosté. Mais il me fait de la peine un peu. Parce qu'il me fait penser un peu à Haaland 22-23. Voilà. Collectivement parlant, il a tout raflé avec le Paris Saint-Germain cette saison, mis à part la Coupe de France. Tous les trophées sont dans son placard. Individuellement parlant, j'ai pas ses statistiques, mais je sais qu'il a de très bonnes stats. Voilà. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il a été impliqué sur 13 buts sur les 12 derniers matchs européens du Paris Saint-Germain en 2026. C'est un truc de ouf. Mais malheureusement, il n'a pas joué la Coupe du Monde. Ah! Malheureusement, il n'a pas joué la Coupe du Monde. Ça me fait penser vraiment à Erling Haaland 22-23 en fait. Le mec, il a des stats de ouf. Il récupère tous les trophées collectivement parlant. Mais la plus grande compétition de l'histoire de ce sport, il ne la joue pas. Et ça pénalise en fait. Ça pénalise de ouf. J'ai trop le seum pour lui, frère. Aston Villa l'a acheté pour 12 millions d'euros, alors qu'il n'avait que 5 matchs en professionnel avec le FC Metz. Au final, il fait la préparation avec le groupe pro, il fait une top prépa, il enchaîne les buts. Carrément en quelques matchs, c'est devenu une sensation du côté de l'Angleterre. Tous les Anglais, ils ont pété un câble sur le joueur. Et là, il joue face au Paris Saint-Germain et il fait une top rencontre. Il met son but, mais surtout, hein, ce qu'il a fait vivre à Pacho, les gars, il y a plein d'attaquants qui ont du mal face à Pacho. Ils n'arrivent pas à le bouger. Lui, il est arrivé 17 ans, et on le voit, hein, c'est un tank. Physiquement, c'est là où il est choquant en fait. Physiquement, il est impressionnant. Sa capacité, enfin, c'est abusé. Et là, oui, il a été maladroit. Mais il est jeune, seulement 17 ans les gars. Je vous dis, il n'a pas d'expérience. Il a joué 5 matchs en pro avec Metz. Au final, là, il se fait transférer. C'est son 6e match en professionnel, match officiel. Bien sûr qu'il est maladroit. Mais au final, même malgré ça, la présence qu'il a, ce qu'il t'a apporté dans le jeu, il met même ce but qui n'est pas facile à mettre. Et ça, face au Paris Saint-Germain, c'est bien de le dire. Alors oui, c'est qu'un premier match. Le PSG, c'est pas le PSG à son prime. Il n'y a pas tous les joueurs qui sont là, etc. Mais c'est le PSG. T'avais pas de champ en face, t'avais Marquinhos. Il a fait un top match. C'est un 2009, les gars. Et là, avec la prépa qu'il fait, avec ce match, il a gagné grave des points auprès d'Unai Emery. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse la saison avec les pros, qu'il soit dans le groupe, dans la rotation. Et pourquoi pas être titulaire sur certains matchs. Parce que tu as l'impression qu'il est prêt. Oui, il y a encore des trucs à régler, mais ça va se régler avec le temps, avec des minutes, avec de l'expérience. Là, les gars, il est qu'au début de sa carrière. 6e match en pro. Regardez ce qu'il propose déjà. Mesdames et messieurs, qui est ce mec? Qui est cet individu non identifié qui est apparu sous nos yeux après l'éclipse? C'est une dinguerie. Vous savez ce qui m'a choqué? C'est pas que Pacho il a eu du mal avec lui, parce que quand tu le vois comme ça, c'est un gaillard, il est balèze. Hein, comme j'ai dit souvent, avec les attaquants puissants comme ça, on dirait qu'il y a le chakra de Kyuubi qui les enveloppe. C'est pas ça qui m'a choqué, les gars. Ni le fait qu'après 6 matchs en pro, il vient de marquer son premier but en finale de Supercoupe contre la meilleure équipe ces 2 dernières années qui a fait le back-to-back. Il est venu mélanger encore une fois Pacho sur le but.
C'est une dinguerie, c'est pas ça aussi qui m'a choqué. Pas le fait qu'il ait poussé William Pacho qui est tombé comme une quille au bowling. Alors que Pacho, c'est un monstre physique. C'est pas ça qui m'a choqué, les gars. En fait, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai appris son âge. Je suis parti voir sur Wikipédia, j'ai fait comme ça à mes yeux. 3 fois. 3 fois. Comme vous pouvez le voir à l'écran, 17 ans. C'est un 2009. Qu'est-ce qu'on donne à manger aux bébés de cette nouvelle génération? J'arrive pas à comprendre leur croissance. Nous, à l'époque, c'était à partir de 18-19 ans, on avait des boules de croissance, on commençait à grandir, mais on grandissait un peu. 14 ans, c'est déjà des Golgoth. Il a déjà le physique de Didier Drogba, il a 17 ans, les gars. 1m86, 75 kilos. Et c'est pas 75 kilos, t'as capté 75 kilos de muscles. Wesh! Juste bonne chance aux défenseurs de première ligue. Joyeux anniversaire Paris Saint-Germain. 56 ans aujourd'hui, vous pensez qu'on allait perdre? Eclipse aujourd'hui, vous pensez qu'on allait perdre? Il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant on attend la défaite du Paris Saint-Germain pour la session Vannes. Aujourd'hui, on vous a juste fait comprendre qu'on reprend les hostilités et cette année, ça va être la même chose. On va tout rafler. Les gars, victoire du Paris Saint-Germain 2-1 face à Aston Villa. On n'était pas au top physiquement, mais on est une équipe de champions. On est une équipe qui a l'habitude de gagner des titres, qui a l'habitude de se battre ensemble, l'habitude d'avoir la possession, l'habitude de faire le dos rond pour défendre quand c'est difficile. Et à la fin, c'est toujours le Paris Saint-Germain qui gagne, les gars. Franchement, moi, cette équipe, elle me plaît. Quand je les vois avec cette détermination, alors qu'ils sont pas à 100%, les gars, préparez-vous. Saison 2026-2027, on va tout rafler. On va tout rafler parce que eux, quand ils seront à 100%, je sais pas quelle équipe pourra les battre. En tout cas, s'ils font pas les gamins, ils font pas les gars qui ratent les actions ou ils jouent avec de la suffisance, ils vont tabasser tout le monde. Du coup, les gars, on rajoute encore un titre, une super coupe. On rentre dans l'histoire back-to-back en super coupe. Il y avait que le Milan et le Real qui avaient fait ça avant nous. Voilà, les gars, on est une grande équipe européenne et surtout, on est en train de marquer l'histoire et une génération. Les gars, là, ce soir, vous avez vu un Vara qui était coiffé, sous dents blanches, mort de faim parce qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde. Et il veut absolument prouver qu'il veut ce ballon d'or. Il s'est fait son autopropagande. Il a dit, les supporters du Paris Saint-Germain, vous ne voulez pas me mettre en avant? Vous allez me mettre en avant. Vous n'avez pas le choix. Je vais vous mettre une frappasse. Je vais glisser, je vais célébrer. Et je vais vous montrer que je ne suis pas encore au top. Parce que quand je suis au top, c'est le printemps et je ne suis pas coiffé. Les gars, Kvaratskhelia, franchement, la première mi-temps qu'il nous fait, surtout les 20 premières minutes de haute volée, il nous met une frappe de fou. Voilà, lui, il aime ce genre de rendez-vous. Il aime les finales, il aime qu'on parle de lui. Et quand il est comme ça, il est intenable. Et là, il nous dit seulement que cette saison, il faudra compter sur lui. Parce que cette saison, les gars, Kvaratskhelia, je sens qu'il va être en pétard. Soyez prêts, les gars. Comme je vous ai dit, là, il est encore coiffé, tranquille. Ce printemps, vous savez déjà comment ça va être. Grosse barbe, pas coiffé, et sa femme qui crie sur lui. Voilà pourquoi Kvicha Kvaratskhelia a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions la saison précédente. Eh oui, quand le Paris Saint-Germain a ce genre de joueur sur le terrain, la différence, elle se fait naturellement. Sur la saison 2025-2026, je ne sais pas si on se rend compte de ce que le Paris Saint-Germain a réussi à réitérer en termes de performance. Parce que certes, ce soir, l'adversité n'était pas tant que ça au rendez-vous, mais c'est la gestion des temps forts et des temps faibles qui impressionne le plus. Avec une préparation largement tronquée, il y a des joueurs qui sont arrivés il y a quelques jours de cela. Luis Enrique et ses hommes arrivent encore à démontrer par des phases collectives qu'ils sont toujours dans le bon tempo et qu'ils techniquement, ils sont sereins. Et moi, c'est ça qui m'impressionne le plus dans ce Paris Saint-Germain, c'est que les entrants, les sortants, tout le monde fait la différence et tout le monde tire dans le même sens. Et je vous l'assure, ce Paris Saint-Germain-là va continuer de progresser et va continuer de montrer qu'ils peuvent continuer de régner sur l'Europe avec une suprématie exceptionnelle. Franchement, cette équipe, elle impressionne et on sent qu'elle n'a pas tout démontré et qu'elle ne nous a pas encore tout montré, qu'elle réserve encore beaucoup de surprises. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ils n'ont rien laissé cette saison, clairement. À part la Coupe de France, ils ont tout gagné. La Ligue 1, la Coupe intercontinentale, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe. Ils ont été là dans les moments importants. Respect, rien à dire de plus.
Le PSG rentre dans l'histoire du football, ça y est, c'est officiel. Le PSG qui fait son back-to-back en Super Coupe d'Europe. Troisième club à faire le back-to-back dans l'histoire. Alors oui, là, il y a écrit 4, mais en réalité, c'est le troisième club. Clairement, les gars, c'est fort. La vérité, c'est fort. Parce qu'après le Real Madrid et l'AC Milan, les frères, le PSG fait un back-to-back. Oui, l'Ajax 72-73, cependant, je vous le rappelle, 72, c'était pas une compétition officielle. Enfin, du moins, c'était pas une vraie édition pour le coup. Tout le fait que je dise que ça n'existe pas. En fait, il n'y avait pas d'édition cette année-là, en 72. Maintenant, le but, c'est de faire mieux, faire un truc qui n'a jamais été fait dans l'histoire du football. Faire le three-peat. Three-peat, les frères, back-to-back-to-back en Super Coupe d'Europe. On veut faire le back-to-back-to-back three-peat en Ligue des Champions. Donc forcément, il faut aussi le faire en Super Coupe d'Europe, finalement. Pourquoi ne pas... Enfin, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi s'arrêter là, finalement? L'équipe est taillée pour, le banc est méchant, c'est toujours pas fini. On attend encore Ferran Torres, on attend Götze, et c'est peut-être pas fini. Les gars, soyez prêts, soyez présents. Ça va faire mal, ça va faire très 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 mal. Ce PSG va aller encore plus loin, c'est que le début. C'est que le début. Kvaratskhelia, la 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 la. Comme d'hab, il est toujours là. La 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 la. Kvaratskhelia, la 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 la. Nouvelle saison et il est toujours là. L'homme des grands rendez-vous du Paris Saint-Germain. Bien sûr, c'est celui qu'on attendait le plus du côté du PSG. L'un des seuls, si ce n'est le seul de l'effectif qui n'a pas disputé la Coupe du Monde et qui donc devait arriver le plus frais ce soir. Et il l'a montré sur cette première période. Encore une fois, dans la prise d'appui, dans les différences qu'il peut faire sur le côté. Mais ce nouveau PSG de Luis Enrique aura l'étiquette de beaucoup de joueurs, mais aura surtout l'étiquette de Kvaratskhelia, qu'aura transformé cette équipe, qu'aura été l'homme des grands rendez-vous. Encore une fois, quand il prend le ballon, cette élégance, cette capacité qu'il a à faire la différence et surtout cette spéciale devant le but où on va voir Kvara prendre le ballon, où on va le voir être sur son pied droit et tromper le gardien par ne serait-ce que le geste, puisque sur l'intention, il montre qu'il va frapper en roulé pied droit. Donc on voit le gardien qui prend l'appui pied gauche pour plonger sur son côté gauche. Et finalement la frappe intérieure, ça va à une vitesse. Le gardien n'a pas le temps de se remettre sur son autre côté puisqu'il a pris l'appui sur son côté gauche. Et ça trompe le gardien pleine lucarne. La frappe, elle est exceptionnelle. En deuxième mi-temps, on l'a moins vu, mais sa première période, le retour défensif qu'il fait en fin de première période, regardez-le, il part de 30 mètres. Le joueur, il a 30 mètres d'écart et il va faire la course. Alors que normalement, tu te dis, mais je vais même pas le suivre, ça semble chaos. Et finalement, il fait cette course et il va chercher. Kvara, c'est l'homme des grands rendez-vous et ça fait très plaisir de le revoir pour le premier match de la saison, amener le PSG encore à un nouveau trophée et encore une fois en étant décisif. 2 jours, c'est le nombre d'entraînements qu'a eu Désiré Doué avant le match de ce soir. Il a eu 2 jours d'entraînement. Il débute titulaire et il fait un but, une passe décisive. En étant toujours très juste dans ses déplacements, en étant extrêmement en mouvement. Alors on a appris quelques temps avant le match que Luis Enrique avait donné un programme spécifique à ses joueurs lorsqu'ils étaient en vacances pour maintenir un certain rythme physique. Et finalement ça a marché parce que Désiré Doué il joue quasiment 80 minutes aujourd'hui et très franchement physiquement il tient. Et moi ce que j'ai aimé c'est les combinaisons. C'est à un moment donné, on essaie de jouer en une touche. Toujours, on donne le ballon. Directement, on va se projeter pour proposer une solution au porteur. Ça joue toujours rapide. Il y a des changements de rythme. Il y a vraiment énormément d'animation. Et honnêtement, pour un mec qui vient de revenir, qui a joué une Coupe du Monde, qui revient de vacances, avoir ce niveau et ce rythme-là, d'ailleurs pour énormément des internationaux, mais Désiré Doué fait partie de ceux qui sont revenus le plus tard avec les Français de l'effectif, ainsi que Fabien Ruiz qui lui débutait sur le banc. Et honnêtement, son but, il est magnifique. Tout le monde pense qu'il est hors-jeu, mais dans le timing, lui, il est parti parfaitement. Et finalement, il n'est pas hors-jeu, donc son but est validé. La passe D sur le premier but, Kvara est débordé. Et quand tu sers Kvara j'ai dit débordé. Kvara est démarqué et quand il le sert, quand tu sers Kvara dans une position de 1 contre 1 à l'entrée de la surface, tu sais qu'il va crocheter, il va frapper. Et honnêtement, globalement, son match physiquement, enfin, à un moment donné, moi, les gens qui critiquent Doué, mais c'est un crack et on peut parler, mais lui aussi, dans les grands rendez-vous, il répond toujours présent. Super joueur. Même si le match, en vrai de vrai, il était même pas fou. Mais qu'est-ce que ça m'avait manqué de voir un match officiel. J'ai l'impression que la Coupe du Monde, déjà qu'elle n'était pas très marquante, c'était il y a 8 ans.
Je suis même pas pour Paris, mais le match, il me hypait. J'attendais ça toute la journée, j'en pouvais plus, frère. Parce que les matchs de pré-saison, ça va 2 minutes. Mais bon, la vraie saison commence dans 10 jours et ça va être méchant. Et je crois qu'il y en a un qui attendait encore plus la nouvelle saison que moi, Kvaratskhelia. Directement, première mi-temps, il envoie un pétard. Mais il me semble qu'il avait dit, il avait fait une déclaration comme quoi il n'avait pas joué la Coupe du Monde, tout ça, ça lui foutait le seum. Il était en préparation pour revenir encore plus en pétard. Et aujourd'hui, il nous l'a montré. Mais de l'autre côté, à Aston Villa, les gars, lui, il a 17 ans. Déjà, premièrement, il a 17 ans, c'est un 2009, c'est une dinguerie. Et j'ai jamais vu Pacho autant en difficulté de ma vie. Il fallait qu'il soit en difficulté face à un 2009. Je crois qu'Aston Villa, ils l'ont chopé pour 10 millions à Metz. Franchement, c'est très très bonne recrue. Quand je l'ai vu titulaire, je me suis dit, ah ouais, Aston Villa, ils veulent pas jouer le match. Ils ont des petits 17 ans, 19 ans et tout. Bah, franchement, ils ont bien fait de le faire parce qu'il a fait un vrai match. Et au passage, directement, il a signé il y a 2 jours à Kliouche qui a joué ses premières minutes. Il est sorti à la mi-temps. Il a fait une mi-temps normale, sans être folle, mais sans être nul non plus. Enfin bref, c'était pas un match de fou. Maintenant, le prochain vrai match pour moi perso, c'est Bayern Dortmund le 22 août. Quand c'était Diomandé, vous étiez nombreux à faire des remarques sur son âge, comme quoi il fait pas son âge jamais de la vie à cet âge-là. Mais lui, là, vous allez dire quoi? C'est un 2009, il a 17 ans, plus jeune buteur de l'histoire en Super Coupe d'Europe. Et pas face à n'importe qui, face au Paris Saint-Germain, double champion d'Europe. Et dans tout ça, les gars, faut garder la même énergie. Regardez juste la taille des cuisses. Comme en 17 ans, comme en 2009. Il aurait à peine 6 matchs en professionnel, le nombre d'occasions qu'il s'est procuré en première mi-temps, toujours placé au bon endroit au bon moment. Et le pire, c'est que dans toutes les occasions qu'il a ratées, c'est l'action la plus compliquée qu'il met. Il n'avait pas n'importe quel client en face de lui, il avait Pacho, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et sinon, va falloir m'expliquer qu'est-ce qu'on leur donne à manger pour qu'ils ressemblent à ça à 17 ans. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger pour qu'ils soient autant en avance physiquement. Quand tu vois à quoi il ressemble à 17 ans, à quoi il va ressembler dans 2-3 ans. Quand je le voyais rater toutes ces occasions en première mi-temps, je me disais mais c'est pas possible, comment il peut rater tout ça, c'est qui lui? Je suis allé sur internet, j'ai vu son âge, je me suis senti tout de suite ridicule. Dites-moi les gars que je suis pas le seul dans cette situation. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Une saison digne d'un ballon d'or, mais à la fin, il a pas l'or dans les mains. Ah les gars! Déjà, abonnez-vous, c'est important, mais c'est dur. Et franchement, c'est dur parce qu'aujourd'hui, il est encore décisif. Mais je sais pertinemment que comme il est décisif, vous allez relancer le débat. Ballon d'or, Gvara. Mais on ne doit pas faire ça puisque ça va diviser les voix. Gvara n'a pas joué la Coupe du Monde, malheureusement. Mais quand tu vois ses stats, tu peux pas te demander s'il n'aurait pas mérité. C'est dommage en fait. C'est dommage. Parce que quand tu vois ses stats, tu rigoles juste. Regardez. Kvaratskhelia est impliqué en 13 buts en 12 matchs en compétition européenne en 2026. Les gars, si seulement il aurait joué la Coupe du Monde, Seigneur. Ah, tu regardez, hein, des Sporting, Monaco, Chelsea, Liverpool, oh, Bayern. Arsenal pas décisif, mais c'est lui qui vient chercher le penalty lors de la finale, les gars. De plus, tu rajoutes qu'il est décisif aujourd'hui encore. MDR. Et malheureusement, quand tu sais qu'Ousmane Dembélé, en plus, il finit pas sur décisif aujourd'hui aussi. Faut pas diviser les voix. Pour moi, Ousmane, c'est lui qu'on doit propagander, malheureusement. Juste parce qu'il a fait la Coupe du Monde, hein, croyez-moi. Parce que Gvara, c'est n'importe quoi comment il est fort. C'est n'importe quoi. Je vous jure, hein, ça devient n'importe quoi. MDR. MDR et MDR. Le match de ces trois-là ce soir. Warren, Hakimi, Doué et je pourrais même rajouter Marquinhos. Mais MDR.com. On parle de 3 mecs, notamment Warren, Achraf et Doué, qui sont revenus à l'entraînement avant-hier. Et le match qui nous ont lâché ce soir sur l'aspect physique, on sait c'est le premier match de la saison, les organismes ils sont fatigués, ils sont loin d'être à 100%. Waouh! L'impact physique qu'ils ont réussi à mettre pendant tout leur match, faut juste applaudir. Je suis obligé de parler de mon fils un petit peu plus en détail, Warren. 95 minutes jouées ce soir, 96% de passes réussies, 0 ballon perdu, 9 récupérations. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est revenu à l'entraînement avant-hier. Pas il y a 1 semaine, pas il y a 3 jours, il y a 2 jours. Et mon frère Desdoué, je suis obligé aussi, but, passe D, dans l'impact, dans les efforts défensifs jusqu'au bout, il s'est donné. Franchement, ces 3-là, et même notre Capi Marquis, j'ai adoré son match, faut juste applaudir. Brian, Djomini, Majo. Les gars, est-ce qu'on a déjà vu un attaquant marcher sur Pacho comme ça? Ce qu'il a proposé contre le PSG aujourd'hui, les frères. Je veux cette fumée au Cameroun. Il s'appelle Brian Djomini Majo. Il est né le 12 janvier 2009 et en plus son père c'est un international camerounais. Faites tout pour le ramener. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas le laisser aux mains de soit l'Angleterre, soit du Luxembourg. C'est quoi ça?
C'est le nouveau Lukaku. C'est le nouveau Lukaku, c'est une brute. C'est une brute. Le PSG a gagné, il a raté des occasions, etc. Mais il a une marge de progression de malade, frère. Attends, c'est ça. C'est quoi, je viens d'oublier. C'est un 2009, les frères. C'est un 2009. C'est quoi cette fumée? C'est quoi ce merdier? Il est le plus jeune à être titularisé en Super Coupe, en finale d'Europe. Et il est le plus jeune joueur à marquer, tout simplement. Je veux cette fumée au Cameroun. Je dois le dire en quelle langue? En Bassa? C'est quoi? Bref. C'était ces joueurs ennemis du Brésil. Et dites-moi ce que vous en pensez du nouveau Lukaku. Parce que là, la fumée qu'ils vont envoyer en première ligue, c'est parti. On est dans le train. On est dans le train.